Vendredi 14 août 2026, vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Tout de suite le journal en français dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Après le lancement jeudi à Bilma des travaux du bloc pétrolier de Kafra, les populations demandent que les jeunes de la localité soient pleinement associés à l'exécution du projet. Plus de précisions dans ce journal. Par ailleurs, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures s'est rendu hier sur le chantier de réhabilitation et de bitumage de la route Farié-Terra. Les détails dans cette édition. La première rencontre des ministres chargés de l'énergie, des mines et du pétrole de l'Alliance des États du Sahel s'est tenue hier jeudi 13 août à Ouagadougou. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont adopté une orientation commune. Elle vise à mieux coordonner l'exploitation et la transformation locale des ressources naturelles, à harmoniser les politiques énergétiques et minières et à renforcer la sécurité des approvisionnements. Les trois pays prévoient aussi des projets communs dans l'électricité, les mines et le pétrole, ainsi que la création d'une semaine de l'énergie et des mines de l'AES. La population de Bilma dans la région d'Agadez s'est dit satisfaite du lancement hier jeudi des travaux de forage depuis d'exploration pétrolière du bloc de Kafra. Un projet très attendu selon les acteurs de la société civile Mahamadou Hadji et Chegou Ousmane Boukara. La population demande toutefois que les jeunes soient pleinement associés à l'exécution des travaux. Des propos recueillis par Idriss Ataka. C'est des travaux qui ont été programmés depuis des années, mais aujourd'hui on a vu sa concrétisation avec le lancement du début des travaux. Notre souhait en tout cas c'est la création d'emplois pour nos jeunes. Et vous savez, la majorité de nos jeunes aujourd'hui au Kawar n'ont pas de diplôme professionnel. Vraiment, nous demandons à ce que cette société prenne des dispositions pour que notre jeunesse soit intégrée dans la réalisation de ces travaux. Nous souhaitons bénéficier de ces projets en tant que Nigériens. Plusieurs sociétés interviennent dans le Kawar, mais les jeunes de la région ne sont pas suffisamment impliqués. À l'heure où l'on parle de souveraineté, ce nouveau projet doit offrir des emplois à ces jeunes au chômage. L'exploitation de l'or n'est plus aussi porteuse qu'avant et les possibilités de travail se font rares en Libye. Ces projets représentent donc pour nous un véritable espoir. La suite de cette édition, les travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Farié-Terra lancée en novembre 2025 sont exécutés à 38% selon le ministre de l'Équipement et des Infrastructures. Le colonel-major Salissou Maman Salissou s'est rendu sur le chantier hier jeudi pour constater l'état d'avancement des travaux. Il s'agissait de sa deuxième visite sur le chantier après celle du mois d'avril. Écoutons ces propos recueillis par nos confrères de la RTN. Nous sommes venus voir l'état d'avancement, écouter, voir qu'est-ce qui peut être fait pour que les gens se sentent encore plus engagés, pour que ce travail-là puisse être fini dans le délai. À partir de Farié, nous sommes à pratiquement 25 km de traitement sur l'axe en allant vers Terra. Et le deuxième front, à partir de Terra, on est à pratiquement 15 km. Et nous sommes à peu près à 43 km sur les 112 qui sont déjà traités et ça se poursuit doucement mais sûrement. Une tournée nationale de vulgarisation des textes juridiques et d'enregistrement au registre national de la population a été lancée cette semaine à Tawa. Cette initiative est conduite par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le projet Wouri et la Banque mondiale. Mahamadou Sadikou, point focal des grands événements de la région de Tawa, apporte des précisions au micro de Ibrahim Badaji. Quand on fait le constat, sur l'ensemble de la population nigérienne, c'est à peu près 57% des gens qui sont déclarés à la naissance. On veut parler à cette insuffisance, d'où la naissance de cette sensibilisation, pour que ceux qui ont eu à suivre les différentes communications soient le relais et transmettre l'information pour que tout le monde arrive à enregistrer les enfants de la naissance. On a expliqué aux gens l'importance de l'état civil, où les avoir, comment les avoir, pour faciliter l'acquisition à l'ensemble de la population. L'objectif qu'on vise, c'est d'ici 2029 que tous ceux qui naissent au Niger soient enregistrés officiellement. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.